Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'être là, merci beaucoup de votre soutien, merci beaucoup de votre présence. Nous allons continuer avec les prénoms de Nassara aujourd'hui. Nassara, que veut bien nous dire ton prénom? Le message pour tous ceux qui se prénomment Nassara. Et n'oubliez pas, c'est une guidance générale. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Comme je tiens à le préciser, vous n'êtes pas la seule à porter le prénom de Nassara. Et nous allons voir ce que veut bien nous dire votre prénom. Quel est le message pour vous, les Nassara? On a une carte qui est tombée. Bon, la fin de quoi? Un terme, on met un terme à quelque chose. On renaît de ses cendres comme le phénix. Nassara. 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 Il va falloir faire un choix hein, concernant, soit concernant les finances. Ici, pour vous, les Nassara. Nassara, c'est 4, 5, 6, 7. Nassara, c'est 7. C'est Nassara. Nassara, vous allez devoir laisser tomber hein, parce que vous êtes là, la consultante hein, et le consultant. Hein, il y a une rupture hein, entre vous, le consultant et la consultante ici. Hein, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Un problème de famille, vous avez envie de sortir, vous avez tout simplement, ici on a des personnes qui ont juste envie d'être heureux. Et vous y pensez fortement, vous avez envie d'être heureux, vous avez envie de sortir de cette liaison et de cette situation que l'on ne dit pas les choses, qu'il faut toujours se cacher. Parce qu'on a des personnes ici qui ont envie de laisser tomber une situation, qui ont envie de laisser tomber parce que quelque chose, ça ne marche plus. Soit ça ne marche plus avec cet homme-ci, soit cet homme qui est votre amant ou alors votre frère. Hein. C'est possible aussi que ce soit quelqu'un cher à votre cœur, hein, parce qu'ici nous avons la rupture et vous êtes entre deux hommes. Donc soit ici vous avez le choix entre deux partenaires et avec l'autre personne justement ça ne marche plus parce que vous en avez assez, vous trouvez que cette personne n'est pas assez démonstrative à votre goût ou cette personne ne dit pas les choses et vous êtes toujours dans l'attente d'un signe venant de cette personne et ici vous allez complètement, vous allez laisser, il y a cette personne qui va laisser tomber ou c'est vous qui laissez tomber cette personne pour maintenant aller il y a votre conjoint ou votre partenaire ici, hein, parce que le consultant et la consultante sont sortis, ça veut dire beaucoup. Donc il y a quelqu'un ici qui va choisir soit votre mari, soit la personne de votre cœur, hein, la personne qui est proche de vous, quelqu'un à qui vous faites, quelqu'un que vous avez dans les pensées maintenant ou quand vous allez regarder la vidéo. Donc, on a quelqu'un ici qui a envie de s'engager et de partir vers autre chose, d'aller vers autre chose et qui se sert de cette situation en se disant peut-être c'est une nouvelle chance, peut-être c'est une chance que la vie me donne, une nouvelle chance pour pouvoir aller vers autre chose, pour pouvoir me réaliser avec toi hein, et pour pouvoir trouver le bonheur que j'ai tant voulu avoir et qui avait comme une zone d'ombre ici où les choses que l'on n'osait pas dire ou que l'on avait peur de dire ici. Donc pour vous les Nassar, il y a quelque chose comme ça ici. Et ici on a soit il y a cette vous allez laisser tomber, vous allez maintenant, il y a des personnes ici, soit vous allez laisser tomber cette petite fille, hein, cette femme que vous étiez et que vous comportez en petite fille ou en femme naïve, hein, ou que vous étiez juste amoureuse, vous allez dire, ok, c'est bon, j'en ai marre, j'en ai marre d'être dans l'attente, comme je vous l'ai dit, j'en ai marre d'attendre cette personne, j'en ai marre qu'on me traite de la sorte ou comme une gamine ou que je suis toujours dans l'attente de l'amour ou de l'amour ou de la démonstration amoureuse de cette personne. Moi, je ne veux plus de ça, je ne veux plus attendre comme ça, j'en ai marre de me contenter de peu, j'en ai marre d'être la femme de l'ombre, j'en ai marre qu'on ne me dise pas les choses ou alors de rester et d'attendre et que je ne suis pas tout simplement la priorité ici. Il y a des personnes qui vont complètement se transformer ici, devenir des femmes. Vous voyez, vraiment des femmes en disant, ok, bon, ça ne va pas, j'en ai marre, j'ai envie d'être une femme, une vraie femme, j'en ai marre de jouer le jeu de la gamine, hein. Ou alors vous êtes une jeune femme et que vous avez justement changé de façon de vous comporter et vous transformer en femme ici, vraiment une femme que l'on peut désirer et que vous transformez en femme pour quelqu'un, vous sortez. Donc, il y a vraiment une transition ici, hein, une transition entre la femme naïve ou la femme enfant à devenir vraiment la femme fatale ou la femme séductrice ou la femme que l'on peut
aimée comme que l'on peut traiter vraiment comme une femme, sans toutefois toujours avoir les remarques désobligeantes en disant mais non, t'es qu'une gamine, ou alors tu te comportes trop comme une gamine, ou alors non, tu as trop besoin de tu as besoin de toujours de réconfort et tout ça. Et on a quelqu'un qui va complètement changer ici. Donc, tu vas changer ici à cause de cet homme-là, à cause de cet homme ici que tu vas te transformer complètement comme ça pour prouver à cet homme que justement, tu es une femme et que tu es une femme ici et que tu es une femme, tu es une femme désirable et que tu peux soit vous êtes en comparaison et savez une autre femme. Mais tout ça, justement, va apporter beaucoup de désagréments, beaucoup de discussions. Il y a même des ruptures qui vont arriver ici et ça va briser quelque chose vu de l'extérieur ou des personnes de l'extérieur qui ne te connaissaient pas comme ça et qui vont trouver soit que tu as trop changé ou c'est même au niveau de ton foyer parce qu'il y a un autre homme de l'extérieur qui t'a apporté autre chose que soit ton mari ne t'apportait plus ou ta relation ne t'apportait plus. Et il y avait cette instabilité là et cette personne est venue réveiller certaines choses en toi et tu as redécouvert cette envie de plaire, cette envie, on t'a fait comme si on avait, comme si c'est, il y a cette chose comme il y a eu une renaissance, comme tu t'es dit, oui, mais je me sens femme. Ici, il y a quelqu'un qui me parle comme si je suis une femme, qui me touche comme une femme. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui est venu réveiller certains points sensibles ici, ou certaines choses que tu avais oubliées, qui étaient enfouies en toi. Du coup, ce qui fait que ça apporte beaucoup de désagréments dans ton foyer ici, et même il y a une rupture ou même une séparation, beaucoup de disputes, beaucoup de colère, hein. Il y a des cassures ici et on a envie de sortir de cette situation parce que ce que cette personne t'apporte de l'extérieur, c'est vraiment quelque chose de nouveau et tout ce que tu as envie de faire ici, c'est trouver une stabilité, être heureux. On a des personnes ici qui ont juste envie d'être heureuses. Donc, malgré tout ce que tu fais là, c'est juste parce que tu as envie d'être heureuse et tu n'es pas comprise par les gens de l'extérieur ou par les gens de l'entour, hein. Ça peut être ta famille et qui ne comprennent pas pourquoi prendre autant de risques pour quelqu'un, mais c'est parce que tout ce que tu demandes ici, c'est que j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie de passer à autre chose. J'ai envie que l'on m'aime pour qui je suis, j'ai envie que l'on me prouve que je suis désirable et que l'on me dise, oui, c'est toi, j'ai envie de m'établir avec toi, je me sens bien avec toi. C'est tout ce que tu demandes ici, toi. Donc, ici, il y a ça, il y a toutes ces choses-là. Et même avec toute cette transformation que tu as mis en place, ça va t'apporter une rupture avec ton homme d'actuel, hein, parce que moi, je te dis une rivalité ici, une rupture avec l'homme avec lequel tu es maintenant. Mais ça va apporter cette rupture-là et vous allez choisir ici de passer à autre chose. Soit tu vas passer ici de prendre un appartement pour toi tout seul, ou ça va vous donner comme une seconde chance de vous remettre ensemble, de vous donner une autre chance ici. Mais il y a des personnes qui vont complètement choisir de partir, hein, de partir, de passer à autre chose ici, et vous y pensez fortement d'ailleurs. Donc ici, vous avez envie de passer à autre chose et juste être heureux ici, d'être heureuse, hein. Et même votre partenaire, lui aussi, il le sait qu'il est en train de vous perdre, il sait qu'il est en train de vous perdre et qu'il ne pourra pas, soit il ne pourra pas vous retenir, ou alors il n'a pas les moyens pour vous retenir. Ça ne veut pas dire les moyens financiers, ça veut peut-être dire qu'il y a quelqu'un ici qui n'ose pas dire ce qu'elle attend de vous exactement. On va recouvrir une fois. Mais il y a ces 3 prochains mois, soit l'été, va être un mois très important pour vous et très mouvementé, hein. Il y a beaucoup de choses que vous allez devoir mettre en place, hein. Ouais. Beaucoup de choses qui va se faire, hein. Et entre la famille qui s'y mêle, hein. Ça va pas pour vous du tout, hein. Tout le monde se mêle de cette histoire. C'est une histoire familiale, au fait. C'est une histoire familiale, hein. Parce que nous avons ça ici. C'est une histoire familiale. Tout le monde se mêle de cette histoire. C'est que vous voyez les cartes. C'est une histoire familiale. Tout le monde s'y mêle. Ça, c'est clair. Donc ici, on a... ouais, c'est ça. Et il y en a une autre femme qui a l'impression qu'on l'a menti, qu'on a profité d'elle, qu'elle était là depuis. Donc, soit ici, vous êtes vraiment dans une... Ce n'est même plus une triangulaire. Vous êtes ici, soit vous êtes ici vraiment dans quelque chose avec mari et femme et mari. Donc, deux couples. Et je ne sais pas ce que vous avez fait ici, hein. Mais il y a des personnes ici qui se sentent abusées, trahies. Soit c'est même la famille qui a l'impression que tu les as trahis, que tu les as humiliés, hein, que tu allais tomber dans les bras de quelqu'un d'autre, que tu n'aurais pas dû faire ça, que c'est une sorte de malédiction ici. On a même des personnes qui disent qu'ils vont te maudire. Pourquoi tu te comportes comme ça ici avec eux? Pourquoi tu as fait ça à la famille? Et pourquoi tu t'offres comme ça à cette personne? Pourquoi tu t'es confié à cette personne ici? Parce qu'on a cette
On a cette femme ici qui soit c'est ta mère, hein, soit c'est ta mère, soit c'est ta belle-mère qui est complètement en désaccord avec ce que tu as fait ici, hein, qui a l'impression d'être trahie, humiliée, brisée ici, qui se stresse, qui est complètement malade et qui te demande, mais qu'est-ce qui t'a pris de faire une chose pareille? Tu n'as pas vu, tu vois ce que tu fais, tu mets toute ta famille en lumière, tu mets tout le monde dans le pétrin ici. Tout le monde est comme on te dit ici, on a complètement les gens qui disent ici, je sais pas, on met la religion dedans. Il y a quelqu'un ici qui complètement dit, tu vas rendre compte à Dieu là-haut, je sais pas pourquoi la personne te dit ça. Donc ici, et puis toi, tu dis, tu as envie de passer à autre chose, et puis tu te confies à cette personne, tu penses te confier à cette personne, ou alors tu vas te confier à des personnes ici qui vont parler, hein, qui vont parler, qui vont tout faire pour essayer de te trouver, qui vont tout faire pour essayer de te trouver raison, ou qui vont te dire non, ça va pas marcher. Du coup, il y a des choses ici justement que tu avais mis en place qui vont stagner parce que tu as en attente, tu as peur, mais il va falloir faire un choix parce que tout ce monde ici là sont un peu en train de te faire culpabiliser, hein, de te faire croire que c'est de ta faute, pourquoi tu as fait ça. Et ici, soit aussi, on a quelqu'un qui, soit cet homme avec lequel tu es, c'est possible aussi que ce soit quelqu'un qui avait déjà une femme et un enfant et qui a dû quitter cette famille pour être avec toi. Et du coup, ça ne convient pas à les gens. Tout le monde se mêle ici, tout le monde dit pourquoi tu as fait ça. Entre ton mari que tu as quitté ou ton mari ou je sais pas, l'homme avec qui tu étais, que tu as quitté, qui se sent mal, qui se sent mal, qui dit non, non, il en a assez. Et entre la solution qui se trouve ici concernant une maison, un logement, tu dis enfin je vais pouvoir être heureux. Donc on a des personnes ici que tout ce qui t'intéresse vraiment, c'est de partir et d'être heureuse. Vraiment, le mot-clé ici, c'est ça. Il y a quelqu'un qui a juste envie d'être heureuse ici. Donc ça, c'est pour vous, les NASA. J'espère vous avoir aidé. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. N'oubliez pas de laisser un commentaire si ça vous a parlé et de liker. Au revoir.